Bonjour, Madame Colette. Bonjour, René. Bonjour, Monsieur Jean-Guy. Bonjour, René. Madame Colette, je suis très fier que vous soyez à côté de votre amoureux. Vous, si j'avais des qualités à vous donner, je dirais que vous êtes patiente. Ça fait 63 ans, presque. Au 31 décembre, ça a fait. Bon, c'est ça. Bon, 63 ans. Puis, ce que j'ai vu, vous êtes plus amoureuse que lors de votre mariage. Ben, on est amoureux. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous êtes amoureux, vous êtes patiente et vous avez travaillé, vous, très, très fort pour vos enfants. Oui. Lui, il ne devait pas être tout le temps à la maison. Non. Mais vous, vous y l'étiez. Oui, j'étais là. Alors, vos enfants, ils ont sûrement hérité de vous. On va en parler tantôt. Vous, monsieur, je vous qualifierais avec 3 H. Pas des haches pour fendre le bois, là. Vous êtes un homme d'affaires. Homme d'affaires. Vous êtes un homme qui aimait la vie. Oui. Et vous êtes un homme disponible. Oui. 3 H. Alors, cette émission s'appelle Héritage. Et on n'hérite pas de soi-même. On hérite des autres, de nos ancêtres, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, puis on pourrait remonter jusqu'à la France. Vos ancêtres viennent de la France? Oui. Mon grand-père il était français. Français. Il venait de Metz. Il s'appelait comment? Mon Dieu, c'est Dufour. En tout cas, peu importe. Un Oui, Dufour? Oui. OK. Puis la mère de mon père aussi. La mère de votre père? Oui. Ça venait de Chicoutimi. Elle était très à l'aise, eux autres. Mais comment se fait-il que ton père l'a connu? Ben mon grand-père, il a travaillé à Val-Jalbert. Il était dans les fondateurs de Val-Jalbert. Et puis, il a travaillé là. Il faisait quoi, là, lui? Pardon? Il faisait quoi? Il était ingénieur machiniste. Ingénieur. Oui, machiniste. Mais il venait de Metz, en France. Ça veut dire que tu hérites de professionnels. C'est ça. Ça paraît aussi. Mais sa première femme, il s'est marié et sa première femme est décédée au bout d'1 an et demi avec son enfant. Avec son enfant? Oui. Puis là, il a marié la mère de mon père, là. Elle avait 17 ans et lui avait 34 ans. C'était plutôt des mariages arrangés dans ce temps-là. Hein? Oui, mais ça existe encore aujourd'hui. Oui. La différence d'âge, je veux dire. Oui. Mais ça fait, ils ont eu 5 enfants. Puis mon père, bien, il est décédé à 101 ans passés. Ses sœurs, il y en a 3 qui sont décédés à 97 ans. Puis il y en a son frère, il y a un de ses frères qui est décédé, il était 6 enfants. Il y a un de ses frères qui est décédé à 22 ans. Il a pris une pleurésie dans le bois, là, tu sais. Dans ce temps-là, c'était pas soigné bien, bien. Il est mort à l'hôpital de Camelton. Mon oncle Joe est décédé à 81 ans. Ça veut dire que tu as une bonne génétique. Oui, ben pas pire. Ça veut dire pas que pire. toi, tu vas te rendre à 130. Bien, avec les médecines d'aujourd'hui. J'ai une de mes sœurs qui est décédée le 27 janvier à 97 ans et 9 mois. Ça fait que... Toi, t'es parti pour vivre une trentaine d'années encore. Ben, on va dire comme on dit, on prend ça un jour à la fois. Hein. Quand on vieillit, René, là, on prend ça un jour à la fois. Moi, je dis qu'on ne vieillit pas. Oui. On a de l'usure. Le principal, c'est de, on va dire comme on dit, garder tout ce qu'on... C'est vrai. Autrement dit, le mental contribue beaucoup. Exactement. Contribue beaucoup. Puis le fait qu'on est deux aussi, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est plaisant. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Puis toi, dans ta famille, est-ce qu'ils vivent vieux? Tes frères et sœurs? Mes frères, mes sœurs, non. Il y en a plusieurs qui sont... Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont vécu, sont morts jeunes. Il y a juste Monique, qui a 49 ans, mais les autres
C'est 78, 80 ans. Bon, c'est... Papa et maman, 80, 82. À quelle place qu'ils ont vécu, tes parents, toi? À Amkoui. À Amkoui? Oui. Ils faisaient quoi? Maman était à la maison. Puis papa, ben, il y avait le garage, un garage à Amkoui, là. Garage Saint-Pierre. Garage à Ah ouais, Saint-Pierre, garage d'Amkoui, Saint-Pierre. là, Ah, tout le temps. Saint-Pierre limité. Ah oui. Il a commencé dans la vente des Machinerie. Machinerie agricole. Massey Ferguson. Ouais. Puis après ça a été dans l'automobile, lui aussi. Dans le Dodge. Ça veut dire que vos deux familles étaient dans l'automobile. Oui. À un moment donné, oui. Puis vous n'étiez pas des concurrents. Non. Non. Habituellement- On m'entendait très bien ensemble, très bien. Habituellement, Non. Il un était pas là. concurrent, on le regarde de loin. Non. Non, pas, C'est pas, pas- c'est Non, pas on du m'accordait très bien avec Camillien, puis pas du tout. Il n'y avait aucun. Claude, puis Rodrigue. Non, mais tu sais. si Oui, toi, t'as normalement- marié, si t'as marié un Didier qui vendait des autos, puis ta famille vendait des autos, alors il fallait que tu l'aimes beaucoup. Mais ça est venu après l'automobile. Ils ont pris l'agence Chrysler en 1985. Ah, OK. Oui, plus tard. Mais ça, on a toujours gardé des bonnes bonnes relations. Oh, oui. Bonjour, M. Denis. Bonjour, M. Canuel. Monsieur Denis, là, vous êtes un homme d'affaires et vous prenez du temps pour venir ici pour dire un petit mot à vos parents. Je vais vous poser une question ou deux. Quelle qualité, d'après toi, qui pourrait décrire tes parents? Une qualité. Ben, la semaine passée, tu m'as demandé de sortir des défauts. Oui, ouais, mais c'est ça. Les défauts vont venir après. Ah, OK, c'est correct. Je ne suis pas préparé aux qualités. Non, la première qualité qui me vient à l'idée, c'est l'attitude positive que mes parents ont. Mon père il est positif, ma mère aussi. Puis quand on les appelle, quand on se parle, c'est toujours du positif. C'est ce que j'aime le plus d'eux autres. Ce que tu aimes le moins? Parce que J'ai... t'as pensé pendant 24 heures à des défauts, là. Ben, finalement, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Toi, tu as repris la relève de ton père. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était Ben, on a facile? travaillé quelques années ensemble, puis il m'a montré plein de trucs. Il m'a montré comment bien gérer l'entreprise. Puis après ça, ben, lui, il a décidé de prendre sa retraite. Puis moi, j'ai continué avec mon frère. Toi, t'es étudié en quoi, toi? J'ai un baccalauréat en administration. Ça veut dire que tu étais bien préparé à Oui. prendre la relève. Oui, mais les études, c'est pas grand-chose. C'est après que tu apprends. Les études, c'est pas grand-chose. Non. Je te comprends. Mm. Puis, ça fait combien d'années que tu as le garage à toi, là? À vous Ça autres? fait environ 29 ans, 30 ans. Est-ce que la clientèle a changé depuis le début? Ben, a changé forcément. C'est pas la même génération, sauf que le commerce en général, ça se ressemble beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des années creuses? Il y en a toujours. Toujours. À ce moment-là, c'est là qu'il faut que j'appelle mon père pour son éternel optimiste. Son Putain. attitude positive. Mettons, tu as un gros problème, là. Tu appelles ton père. Ton père t'aide à régler le problème. Non, il va me dire, ça va bien aller dans les prochains jours, là, c'est juste une mauvaise passe. C'est ce qu'il va me dire. Ouais. Je pensais qu'il t'aidait à régler le problème. Non, c'est... il dit, tu vas être capable de le régler toi-même. C'est ce qu'il me dit, puis c'est comme ça qu'il m'a montré. Autrement dit, il te fait confiance. Oui, À 100 à 100 À 100 Est-ce qu'il va au garage de temps en temps? Presque à tous les jours. Oh! Ouais. Pour te surveiller. Non, c'est pour s'assurer que tout va bien. Peut-être te surveiller un peu aussi. Non, Non. non, pas besoin. Non, ça, Non, c'est pas comme ça. Mais tu vas au garage, pourquoi? Ben, j'aime ça aussi. T'aimes ça? Ah, j'adore ça. Écoute, on a monté ça. Mon père a pris l'agence le 5 mai 1948. Il a pris l'agence GM. Puis moi, quand j'ai sorti des études, en tout cas, on parlera de ça un petit peu plus tard, là. Mais toi, là, il arrive un gros problème, là, disons, financier.
Parce que vous avez sûrement des emprunts, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je me suis toujours organisé pour ne pas avoir de problèmes financiers. Non? Non. Tu as tout le temps été prévoyant. Prudent. Prudent et prévoyant. Voir t'as des années de vaches grasses, qui dit, t'as des années de vaches. Mais il faut que tu te prépares en conséquence. Tu penses à ça. Tout le temps. Tu dis, s'il arrive une année de maigre, Malgré que les premières années, c'était plus difficile. Quand on commence, c'est plus difficile. Plus on vieillit, bien, plus c'est facile, c'est certain. est-ce que depuis que tu es là, est-ce que les ventes ont augmenté? Bien, il y a des années qui sont plus difficiles, d'autres années que ça baisse, mais ça se maintient quand même. Pendant la pandémie, est-ce que c'était plus difficile? C'était plus facile. Plus facile? Oui. Pendant la pandémie. Ça me surprend un peu. Ça te surprend pas, toi? Non. Pourquoi ça a été plus facile, d'après toi? Bien, écoute, ceux-là qui étaient intéressés à une voiture à ce moment-là, là, et puis le marché, l'automobile, il y en avait beaucoup moins. La demande surpassait l'offre. C'est OK. ça. OK. Ouais. Toi, tu connais tes grands-parents? Oui, j'ai eu la chance de connaître mes deux grands-mères, mes deux grands-pères. J'ai eu le temps d'échanger beaucoup avec eux autres. Puis c'était des grands-parents extraordinaires. Extraordinaires. Dans quel sens? Bien, c'est des gens qui ont des bonnes valeurs familiales. Puis je l'ai senti. Puis mes parents sont comme ça aussi. Puis je pense que moi aussi, je suis comme ça. Puis je trouve ça correct. Toi, as-tu des enfants? Oui, j'ai deux filles. Quel âge ont-elles? 35 puis 33 ans. Puis as-tu l'impression que tu leur as transmis Oui. un peu les valeurs Oui. de tes parents? Oui. Établir un équilibre entre le travail, la famille puis les loisirs, c'est ce que je les ai montré. Puis je pense qu'ils mènent une belle vie et sont heureux encore en ce moment. Est-ce que les autres ont des enfants? Oui. Quel âge ont-ils? Entre 7 et 11 ans. Puis tes filles transmettent à peu près les mêmes valeurs. La même valeur, la même chose. Ça veut dire qu'il y a toute une génération, deux Ouais. générations. Vous véhiculez des grandes valeurs. C'est certain. Non, mais ça que vous avez fait, c'est pas perdu. Ça que lui fait, ça sera pas perdu. C'est ça l'héritage. Oui, puis j'espère qu'il va y avoir une belle continuité avec les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui s'en viennent. S'ils peuvent avoir une vie et être heureux comme nous autres, on l'a été, ça va être extraordinaire. Tu as été heureux, mais tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas eu un problème de temps en temps. Oui, il y en a eu. Puis moi aussi, j'ai une attitude positive. Puis c'est ce qui me... C'est ce que j'ai réussi. Tu as réussi à passer Oui, à passer ça. à travers à cause de ça. Quand François est mort, comment tu as pris ça, toi? Ben moi, je pensais plus à mon père à ce moment-là parce que son frère, il y avait François et Edgar qui étaient très proches. Puis dans la même année, je pense qu'ils sont décédés tous les deux. Ça a été un dur coup pour lui. L'autre, c'était qui? Edgar, Ah, Edgar, oui. son grand frère qui a travaillé Ouais, je l'ai avec pendant connu, je l'ai plusieurs connu. années. Ouais, Je l'ai connu, Edgar. Mm. Il était à cause obscale. Ouais. Puis ça Ça affectait c'est sûr que moi, François? j'aimais mes oncles, mais mon père était beaucoup plus attaché à eux autres. Puis François, il a eu une longue maladie. Ça a été difficile pour lui. Puis, Ça veut dire que vous l'avez vu oui, venir, la mort. oui. Comment on prend ça quand on apprend qu'il est mort? Là? Comment tu as pris ça, toi? Il faut apprendre à le gérer. On était préparés parce que c'était des maladies. C'est pas comme quand tu as un accident. On était préparés, mais mettons qu'on pensait qu'elle allait avoir beaucoup d'années en avant d'eux autres, puis ils l'ont pas eu. On y pense encore aujourd'hui. D'ailleurs, mon oncle François a eu 84 ans aujourd'hui. Puis ce matin, la première chose que j'ai pensé ce matin, c'était à lui. Mm. Ça veut dire que il est dans votre pensée. Et s'il est dans votre pensée, il est encore vivant. En quelque part, oui. Il fait partie de notre vie encore. Oui, c'est ça. Il Moi, est vivant. Il Ouais. n'est pas mort. Mm. Même si on ne le voit plus, il fait partie de notre vie. Ouais. Là, vous êtes en train de tester ma foi, je pense. Hein? Exactement. OK. L'as-tu, la foi? Je l'ai. Pas autant que mon père, mais je l'ai. Ton père l'a beaucoup? Beaucoup. Je vais lui demander tantôt. Mm. Ça veut dire que tu as hérité de ça aussi, la foi. Oui. Puis c'est sûrement un bel héritage. Mm. Je parle pas de pratique, moi, là. Non, je pense que c'est ça. La foi de la vie, la foi de peut-être une continuité, peut-être, mais je ne m'aventurerai pas Ouais. là-dedans. Non, mais comme tu dis, être optimiste, ça va la Oui. foi. C'est ça. Les pessimistes, ils n'ont pas beaucoup la foi. Non, c'est ça.
C'est quoi tes cours de pêche? Ben, c'est que nous autres, en vieillissant, on aime beaucoup les loisirs, mais il y a un loisir que je partage encore avec mon père, c'est que chaque été, on pêche à la truite. Puis on la pêche pas on la pêche à la mouche. Puis la pêche à la mouche, pour ceux qui connaissent ça, c'est un art. Puis moi, j'ai la chance d'y aller avec mon père 10 à 15 fois par été. On a un petit lac secret. Puis, secret? Bon. Tu vas dire le nom? Non, mais ça me dérange pas, je ne le dirai pas, mais c'est pas un lac qui est justement tellement bon. Pas accessible beaucoup. Pas accessible beaucoup, pas facile, mais on a chacun notre chaloupe, puis on y va de temps à autre. Puis à chaque fois, on a vraiment un grand plaisir. Puis je parlais du positivisme de mon père. Puis tu sais, on fait des belles pêches des fois. Puis on a chacun notre chaloupe. On se tient souvent à 200-300 pieds entre les deux. Puis on regarde l'autre, qu'est-ce qu'il fait. S'il attrape une, bon, on donne les indices. J'avais telle mouche, quelle grosseur. OK, c'est correct. Je pense que je vais prendre la même chose. Sauf que des fois, ça ne mord pas. On arrive le soir, on revient en camion. Mon père dit « Ouais, ça n'a pas mordu bien, bien. » Puis là, j'ai dit, ça valait pas la peine de venir. Là, mon père va dire « C'est pas grave, Denis, si on ne serait pas venu, on n'aurait pas su que ça n'a pas mordu. » Ouais, c'est vrai. Puis à un moment donné, il va me dire, je vais lui dire, ouais, il y avait de la mouche, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, mais on avait notre huile à mouche. Fait que j'essaie de trouver du négatif. Puis après ça, il va me rajouter, il dit, tu sais, Denis, il dit, si on ferait toujours des belles pêches, on n'apprécierait pas le moment où on en fait vraiment de bonnes. Puis c'est ça que je voudrais le décrire, c'est ça son attitude positive. Il trouve toujours une réponse positive à tout. C'est formidable, ça. Mais on dit, prendre une bonne pêche, on prend 5-6 truites, on trouve que c'est une bonne pêche. C'est pas prendre 20 truites. Non, je comprends. Si on allait dans une pisciculture, on n'irait pas. Non. C'est la difficulté Ouais. qui rend toute la chose intéressante. Parce que tantôt, il parlait les mouches qu'il a faites Oui, pour le saumon et la truite. oui. Puis je les ai mis là, je vais montrer à la caméra tantôt. Hum. Il a été patient de faire ça, là. Oui, beaucoup. Toi, en fais-tu aussi? J'en ai pas fait. Je ressemble à mon père pour certaines choses, mais d'autres non. OK. Mon père, on parlait de qualité. Une de ses grandes qualités, c'est que c'est une personne très rangée. Puis moi, ben, je suis capable d'être très heureux dans un fouillis. Il n'y a aucun problème. Puis je trouve même pas ça un défaut. Pour moi, je suis correct. C'est pas un défaut, Non. c'est une qualité. Mais mon père, lui, c'est que ça soit rangé. Les affaires. Il sait où sont ses affaires, puis c'est correct comme ça. Moi aussi. Oh oui, je sais où sont mes affaires, pareil. As-tu un dernier petit mot à dire à ton père et à ta mère? Ben, je pourrais lui dire que j'ai été chanceux d'avoir des parents comme eux autres. Puis je sais qu'eux autres ont été chanceux d'avoir des bons parents. Puis je les remercie beaucoup. Mon frère, mes sœurs n'ont pas la chance d'être ici aujourd'hui, mais ils me diraient la même chose. Oui, mais tu parles en leur nom aussi. En là. leur nom aussi. Puis on est une belle famille. Puis quand tu as des enfants, ton objectif dans la vie, c'est que tes enfants soient heureux, puis ont bien réussi parce qu'on est tous les quatre très heureux. Puis moi, je les remercie, puis je les aime beaucoup. Si vous voulez bien, on va parler un peu de vos loisirs. Mais il paraît que la pêche, tu es un spécialiste de la pêche. J'aimais beaucoup la pêche. J'aimais beaucoup la pêche. La pêche au saumon. Et la preuve, oups, les lunettes, ça, c'est lui qui a fait ça. Oups, oups. Il n'a pas fait seulement ça. Tu en as fait combien en tout? Pour le saumon, là? Je ne sais pas. À peu Je peux près. pas dire. Tu en as fait plus que 1000. Ah, mon Dieu. Je dirais au moins 35 000 mouches. 35 000 mouches. Oui. Parce que. Tu travaillais à temps plein 1960. là-dedans? Non, je faisais ça. Il travaillait à temps plein, mais le soir, après souper, il descendait, travaillait jusqu'à 3 heures du matin, des fois. Jusqu'à 3 heures du matin. Des fois. Tout en regardant le hockey, des fois, là, mais je faisais des mouches. Du hockey, on n'en parle pas. Non. Mais j'écoutais, mais je faisais des mouches. Ça, c'est des mouches pour la truite. Je les garde en souvenir, j'en vends pas. Je les garde en souvenir. Oui, mais qui va avoir ça, là, après? Pardon.
Les enfants. Je les donnerai aux enfants. Je pensais que tu allais me donner. Bon, je peux t'en donner, mon cher Non, René, non, là. je ne veux pas en je trouve ça bon. Des autres loisirs, c'est quoi? J'ai vu que tu avais beaucoup de volume. Ah, la lecture, hein, mon Dieu, j'adore lire. Tu vois? J'adore la lecture. Depuis ton enfance, quoi? Ça fait longtemps, mon Dieu Seigneur, je dirais... Mais quand tu allais aux études, est-ce que tu lisais beaucoup? Oui, bon, on lisait, mais moins. Moi. Parce qu'on avait une bibliothèque à Bassos, il y avait une très belle bibliothèque, là. Puis c'est là, je pense que j'ai appris à lire. À lire, là, tu sais. Ça fait que... Ça devait être des volumes anglais, surtout? Pardon? Ça devait être des volumes en anglais? Non, français. Français? Oui. On a parlé tantôt, avec Denis, de la mort de François. Oui. Et toi, je sais que ça a pris Denis, mais toi, ça t'a pris pas mal d'un trip. Mais, Pourquoi? ben écoute, François, je l'ai protégé quand j'étais jeune, et puis tout ça, puis on a toujours été très proches. On est mariés aux 2 sœurs, en plus de ça. Aux 2 sœurs. Oui. On passait toutes On nos allait vacances. nos vacances Tout ensemble, le temps. et puis tout ça. C'est eux qui avaient le chalet à côté? Non, de l'autre côté, là. Ah, Non. à l'autre côté, oui. Oui. François, quand ça s'est déclaré, il va dire comme c'est incroyable. Mais qui t'a appris ça? C'est lui? Quelle maladie qu'il avait, lui? La sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Lou Gehrig. Oui. Mais c'est lui qui t'a dit qu'il y avait cette maladie-là? Ben, la première fois que tu t'es aperçu qu'il y avait de quoi? Écoute, on était en Floride à un moment donné, puis on est arrivé sur au golf, il frappait beaucoup plus fort que moi. Puis là, il dit, mon Dieu, il dit, on arrive, nos 2 balles étaient une à côté de l'autre. Mon Dieu, tu l'as donc bien frappé. Il dit, je l'ai frappé. Non, je l'ai frappé normal. Il avait commencé, ça avait commencé, tu sais. Puis pas longtemps après, il s'est fait mal à la main gauche. C'est parti. Fait qu'on a dit, pas grave. Je lui ai dit, écoute, on fera d'autres choses. Tu sais comment est-ce que c'est? Ça fait que, en 1971, ça revenait pas. En 1972, excuse. Ça revenait pas. Là, il est revenu ici, puis il était pas capable de sortir de son ordinateur. Il a pris un rendez-vous à Rimouski, c'est le docteur Bergeron, Denis Bergeron. Oui, je l'ai connu, moi. Denis Bergeron, il n'a pas été capable de y apprendre. Non, il je suis pas capable. Je vais te référer à un autre. Puis là, il a appris ça. Je n'étais pas capable de Ouais. dire. Il n'était pas capable. Le 23 mai. Mais il connaissait bien. Il Ouais, était voisin. Ben oui, il était voisin, on a été élevés. Ouais, c'était Écoute, des confrères, parce que... ça fait que, ouais. Là, le premier soir, quand il est arrivé ici, j'ai pas été capable d'y aller. Le lendemain, j'ai dit, bon, on va-tu marcher? Il dit, oui, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, puis là, j'ai dit, puis comment c'était après ça? Il dit, tu sais, il dit, c'est pareil comme si il te lâche d'un avion avec le parachute, puis le parachute n'ouvre pas. C'est ça. J'ai dit, François, on n'en parlera plus. J'ai dit, il dit, allez, arrête, pensez, je vais aller travailler. François, j'ai dit, écoute, là, il n'est plus question que tu en ailles travailler. Parce que le monde va te regarder, puis il va dire, pauvre François, tu sais, te plaindre, puis tout ça, là. Non. J'ai dit, tu as fini de travailler, c'est tout. Ça fait que, il a suivi mon conseil. OK. Tu sais, parce qu'on était très proches, François et moi, tu sais. Mais toi, comment... on n'en parlera peut-être plus, là. Mais moi, le fait que tu sois ému, je trouve ça très beau. Parce que faut pas avoir peur d'être ému. Mais toi, pour ta mort à toi, comment tu vois ça, toi? Ma mort à moi? Ouais. Ben écoute, on vient Là, tu prends ça on une journée à vient la fois. tout au mort pour mourir, hein? Ça fait que, on va dire comme ma mère disait, on est prêt à mourir, mais on n'est pas pressé. C'est sa parole. Ça c'est une parole C'est- sage. c'est- ça. On est prêt à parole à mourir, Madame mais on n'est pas pressé. C'est une tu parole veux. très sage. Je suis allé voir ma soeur, on est allé voir sa belle-sœur, on est allé voir ma soeur qui est décédée le 27 janvier. On est allé la voir. Elle était tellement contente. En tout cas, juste ça, on va dire, comme je disais à Colette, là. C'est à peu près le plus beau remerciement qu'on n'a jamais eu, là, tu sais.
Parce qu'on était très proches. Tu sais comment est-ce que c'est? Pour elle, c'était quasiment notre mère, notre deuxième mère. Ouais. C'était la plus vieille de la famille, puis tout ça. Elle est décédée à 97 ans. Moi, j'avais 12 ans quand je suis venu au monde. Ça fait que... Toi, vous autres, pensez-vous qu'après la mort, notre mort, là, il y a quelque chose après? Oh oui, on pense se retrouver quand on va être mort. De les retrouver? Ouais. On pense à ça. On espère. Toi aussi? La même chose. J'espère qu'elle sera pas loin de moi. C'est un beau compliment, tu y fais. Non, ouais. Quand je me suis marié, là, on travaillait 60 heures par semaine. Savez-vous pour combien? 30 $ par semaine.